Coucou, alors donc nous revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi, donc pour nos chroniques littéralement vôtres. Alors donc je vous souhaite la bienvenue à mon habitude. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, quoique tout le temps chargé, j'ai quand même passé une journée que je pourrais te dire un petit peu bousculante, mais j'ai passé à travers. Alors de quoi je vais vous parler ce soir? Donc encore, je me répète, vous savez que je viens de terminer d'y mettre une fin à mon livre. Et là maintenant, est en correction et présentement, je me cherche une place pour l'éditer, donc une maison d'édition. Donc, je balance entre justement la maison d'édition et je balance avec aussi l'auto-édition qui devient tellement populaire que je ne vais pas vous mentir, à chaque fois que j'ouvre une page, soit sur mon Instagram ou mon Facebook ou même mon TikTok, c'est des publications sur mon algorithme qui se défilent à longueur de journée. Alors donc, on m'a parlé de quand même plusieurs. Je sais même que Amazon aussi offre les services de l'autopublication. Donc, je balance entre l'autopublication et aussi tout simplement à rentrer dans une maison d'édition. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui serait le plus favorable à moi, surtout au niveau de portefeuille, surtout au niveau de mes obligations face à. Donc, parce que ça, c'est sûr qu'il y a des obligations face à. Et au niveau de justement une maison d'édition, l'auto-édition aussi, donc rééditer mon œuvre que, mon Dieu, j'ai comme pris le temps d'écrire. J'avais l'impression d'accoucher. J'ai même eu le syndrome du postpartum parce que après ça, j'ai eu comme un grand vide. J'avais envie de recommencer la minute même. C'est, je vous dis, c'est comme accoucher un enfant. La minute qu'on a fini de l'accoucher, avec toutes les douleurs qui vont avec, la joie de recevoir cet enfant et du même coup repartir encore dans la grossesse. Donc, j'avais ce feeling-là quand j'ai terminé mon ouvrage. Mais par contre, je me fais beaucoup solliciter à savoir où est-ce que j'en suis justement avec l'édition. Donc, on m'a parlé de quand même de deux éditions qu'on m'a parlé pour faire justement l'auto-édition. On m'a parlé de Bouquin Bec. Donc, oui, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Et on m'a parlé aussi de Blurb, donc B-L-U-R-B, donc aussi. Donc, je vais vérifier, je vais lire un peu qu'est-ce qu'il y en a. J'ai été aussi approchée aussi par justement des maisons d'édition, mais des maisons d'édition quand même assez indépendantes qui sont peu connues, qui demandent justement à être connues, donc avec les personnes comme moi qui aussi sont des novices qui viennent de commencer. Donc ça aussi, c'est quand même à vérifier. Alors donc pour les personnes qui ont déjà passé par là, donc ceux qui ont écrit, donc lorsque vous avez publié votre premier roman, est-ce que vous vous êtes penché vers l'auto-édition ou tout simplement vous avez été dans une maison d'édition puis vous avez rendu votre bébé, puis vous avez dit, donc, on s'en va où avec ça? Alors donc, je me cherche encore, je me donne encore quelques semaines, peut-être quelques mois pour voir où est-ce que j'en suis, parce que comme on dit, il faut que je regarde aussi les modalités pour voir si ça me convient, le nombre de bouquins que j'aimerais aussi éditer. Donc, je vous reviendrai là-dessus pour vous dire quel est mon choix. Donc, entre-temps, comme d'habitude, je vous fais un petit coucou juste pour faire une petite jazzette, pour vous dire comment ça a été ma journée et comment ça va aussi avec mon livre que, encore une fois, je traîne, je traîne, je traîne. Et c'est pas parce qu'il est pas bon, hein, c'est juste parce que, comme je vous dis, je sors de l'écriture, j'ai l'impression d'être vide, j'ai de la misère de reprendre le dessus. C'est un vrai passe-partout que je suis en train de vivre. Alors donc, mais je reste accrochée à l'histoire que j'espère finir d'ici la fin du mois. Alors donc, à ce moment-là, donc, je vous laisse là-dessus. Donc, en espérant de se revoir demain pour notre dernière capsule de la semaine. Je vous fais la bise. Donc, continuez à m'envoyer des messages, à partager ma page et surtout à aimer ma page. Et aussi, m'envoyer des courriels si vous avez des livres que vous avez besoin que j'aille chercher ou que vous venir m'emmener. Vous pouvez me rejoindre à délivre-moi@yahoo.com. Ou autrement, vous pouvez tout simplement aller sur mes pages Facebook, Instagram, TikTok, toujours soit sur Délivre-moi ou Et c'est signé Kate sur justement Facebook. Alors, je vous fais la bise. On se parle demain. Bye bye.